Aujourd'hui, nous allons voir un thème sur le Pharaon, un vase de colère. Dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 5, donc Exode chapitre 5, au premier verset, où on voit l'opposition de Pharaon face à Moïse. Donc, Exode 5, verset 1, qui dit « Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Le Pharaon répondit « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas partir Israël. » Ils dirent, « Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Le roi d'Égypte leur dit, « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. » Le Pharaon ajouta, « Ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous le feriez interrompre ses corvées. » Le jour même, le Pharaon donna aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. « Vous donnerez plus comme avant de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en supprimerez rien. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Dieu avait choisi Moïse et Aaron pour aller déclarer à Pharaon la phrase suivante qui dit « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. » Pour Pharaon, c'est une parole étrange qui vient leur annoncer. Il se dit lui-même, comment ce peuple de misérables, apparemment impuissants, avait un Dieu qui l'appelle son peuple. Le Pharaon, ainsi que tous les Égyptiens, avaient des dieux en forme d'idolâtrie. Donc pour Pharaon, il se dit, qui est ce Dieu que le peuple d'Israël veut aller louer et adorer dans le désert? Parce que lui, Pharaon, avait ses objets d'adoration. Mais sa première culpabilité est de ne pas avoir voulu apprendre à connaître ce Dieu qui dominait Israël et qui dominait aussi sur lui. Il va suivre une voie fatale en s'opposant à Dieu, parce qu'il sera conduit par Satan. Et il apprendra par un jugement terrible qui est l'Éternel. Il en est de même pour nous tous qui agissent comme Pharaon. Si on agit comme Pharaon, eh bien, nous aurons aussi ce moment de jugement éternel qui nous attend. Et ce grand problème que si on se laisse guider par Satan comme Pharaon l'a été, eh bien, nous allons voir aujourd'hui aussi les 10 plaies de l'Égypte que Pharaon a connues. Ces 10 plaies que Pharaon a connues sont des choses que nous-mêmes, on ne voudrait même pas en subir une seule. Parce que Pharaon a subi des choses les plus horribles qui a pu arriver à un roi d'une nation qui n'a pas voulu se soumettre à l'autorité divine de Dieu. Donc, dans son orgueil, le Pharaon répond d'une façon provocante, en disant « Qui est l'Éternel ? Pour que j'écoute sa voix et que je laisse aller Israël. Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas non plus aller Israël. » Donc c'est là qu'on voit dans la suite de l'Exode, qu'il a été écrit à 6 reprises, que Dieu avait endurci son cœur et pour annoncer que le peuple d'Israël ira servir
le Dieu dans le désert, mais que Pharaon sera jugé par la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Moïse avait la foi en Dieu pour être Pharaon, mais Moïse était fort timide, donc il n'osait pas aller parler à Pharaon. Il a demandé à son frère de faire les choses à la place de Moïse. Donc Aaron a fait tout à la place de Moïse pour aller parler à ce Pharaon. Et on voit à un moment donné que Pharaon a son cœur qui s'endurcit et Dieu l'endurcit encore plus pour que la foi de Moïse et de Aaron ne soit pas détruite. Il veut en fait endurcir le cœur de Pharaon pour que leur foi soit encore plus performante, soit encore plus édifiée, soit encore plus forte. Donc, Moïse et Aaron parlent avec douceur au Pharaon. Il dit que le Dieu d'Israël s'est rencontré avec nous. Et nous te prions, laisse-nous aller le chemin de 3 jours dans le désert pour sacrifier à l'Éternel notre Dieu. Et là, c'est rejeté 7 fois au Pharaon. Pendant 7 fois, ils se sont retrouvés Pharaon pour demander de sortir ce peuple dans le désert. Pharaon, 7 fois, a dit non. Et en retour, le roi d'Égypte les accuse de détourner le peuple de son ouvrage par des paroles de mensonge. Donc pour Pharaon, de 1, il dit, vous arrêtez ce peuple de construire mes pyramides, de construire mes statues, de construire tout ce que je leur demande, et non seulement, vous faites aussi du mensonge pour détourner le peuple de mon ouvrage, de ce que je veux que l'Égypte soit. Parce que rappelez-vous, dans le temps de l'Ancien Testament, l'Égypte était un pays très riche en beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, l'Égypte est un pays qui, s'il n'a pas de visite touristique, c'est un pays qui peut mourir. Parce qu'ils n'ont plus les richesses qu'ils ont connues auparavant. Parce que, suite à Pharaon qui n'a pas voulu se soumettre à Dieu, a voulu son idolâtrie, l'idolâtrie a fait que rien n'a répondu à ses prières, comme on le verra plus tard, et il a fallu qu'il se soumette à Dieu, mais son cœur est tellement endurci qu'il ne voulait pas se soumettre à Dieu. Donc Dieu répond à son serviteur, « Tu verras ce que je ferai au Pharaon, car contraint par ma main forte, il laissera aller, et contraint par ma main forte, il les chassera de son pays. » En Exode 6.1. Donc, malgré toute l'incrédulité, l'insolence, Dieu n'a pas frappé immédiatement Pharaon, mais il a usé de patience et l'a averti plusieurs fois avant de le juger. Il ne rejette pas non plus son œuvre, son pauvre peuple qui murmure et ne fait pas de reproche à Moïse. Mais ce qu'il a fait, il a dit, regarde comment je vais le juger s'il n'accepte pas ma demande. Donc, quand on voit quand Moïse et Aaron se tiennent à nouveau devant Pharaon, la véritable lutte s'engage. Elle entre dans la puissance de l'Éternel et celle de Satan. On voit qu'il y a encore une guerre entre Dieu et Satan. Dieu se sert de 2 instruments et Satan se sert d'un instrument, le plus puissant, c'est le roi d'Égypte. Et qui est caché derrière cet homme, il dit à Moïse et Aaron, montrez pour vous un miracle. Pharaon commence à dire, d'accord, je vous laisse partir avec le peuple d'Israël, mais seulement montrez-moi un miracle pour que votre Dieu est le vrai Dieu dans lequel je peux croire, et pas le Dieu que moi je loue, sa divinité qui était d'idolâtrie. Alors, comme l'Éternel l'a commandé, Aaron jette son bâton par terre, qui devient un serpent, et le Pharaon appelle alors ses magiciens, pour que eux fassent de même aussi, jeter des bâtons par terre, et ceci se transforme en serpent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, par leur enchantement, ils l'imitent d'abord avec succès.
ils jettent aussi leur bâton par terre, deviennent des serpents. Donc il y a une manifestation d'opposition, de témoignage envers Dieu. Satan a fait aussi un miracle, comme Dieu en a fait un. Mais, ce qui s'est passé, c'est que le serpent d'Aaron, donc le bâton d'Aaron qui s'est transformé en serpent, et qui a commencé à montrer à Pharaon que Dieu a fait un miracle, lui envoie ses magiciens qui font aussi un miracle. Ces bâtons se transforment en serpent. Mais le problème est là, c'est que l'ennemi est très rusé pour montrer que des fois on peut avoir des miracles qui se forment, mais on ne se rend pas compte qu'à un moment donné, Dieu peut détruire les miracles de Satan. Et comment est-ce qu'il a détruit ce miracle des magiciens? Eh bien, le serpent d'Aaron a mangé les 2 serpents de Pharaon. Et là, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment est-ce possible qu'un serpent mange un autre serpent? Et bien, quand Aaron a repris le serpent par la queue, ce serpent est redevenu un bâton. Et là, Pharaon a commencé à encore endurcir son cœur en disant, ce n'est pas possible. Son cœur s'endurcit parce qu'il raisonne en lui-même, devant ces miracles, ce sont 3 grands dangers. Il menace les hommes. Pharaon s'engage dans un chemin pervers. Il tombe dans le malheur. Il n'écoute pas Moïse et Aaron, ce qu'il avait annoncé. Donc, quand Pharaon a vu ce qui s'est passé, il refuse, encore une fois, d'accepter que ce Dieu-là fasse des miracles. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que les plaies d'Égypte vont commencer. L'Éternel va désormais envoyer sur les Égyptiens, en Exode 9,14, des plaies de plus en plus sévères. Il va exercer ses jugements sur les nombreux dieux de l'Égypte. Les Égyptiens adoraient le soleil, le Nil et toutes sortes d'animaux, jusqu'à des grenouilles et des insectes, tels que des scarabées. Leur sagesse terrestre se montre dans les caractères décrits, comme l'apôtre Paul se disant sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible à la ressemblance de l'image d'un homme corruptible et des oiseaux et des quadrupèdes et de reptiles. Les Égyptiens adoraient tout ce qui était reptiles, tout ce qui était insectes et autres. Et même Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit, tu aimes ces animaux-là, tu aimes toutes ces choses-là. Eh bien, tu vas en avoir jusqu'à que tu ne saches plus t'en défaire. Et c'est là que Aaron se sert encore de son bâton pour envoyer la première plaie, tandis que Moïse se servira de la sienne en étendant sa main pour les 3 dernières, la mort du premier-né de Pharaon. Et là, c'est le premier avertissement que Dieu fait, la mort du fils de Pharaon. Là, Pharaon commence à devenir fou. Il perd son fils. Il en veut à Moïse. Il en veut à Dieu. Il en veut à tout le monde. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé son premier jugement. Pour que Pharaon dise, oui, d'accord, je crois maintenant que Dieu existe. Mais il n'a pas voulu encore croire que Dieu existe. Donc, dans la première plaie, les eaux du Nil, ce fleuve qui voyage dans l'Égypte et dont il était l'orgueil, sont changés en sang. Et le poisson sont morts, le fleuve devient puant pendant 7 jours. L'eau est un symbole de ce qui rafraîchit et donne la vie. Et tandis que le sang répandu signifie la mort, elle envahit tout le pays. Donc, il est arrivé à un moment donné que pendant 7 jours, les Égyptiens n'avaient plus d'eau pour boire, n'avaient plus d'eau pour donner à leurs animaux, n'avaient plus de poissons pour manger, plus rien. L'eau était devenue en sang. Et en plus, non seulement pendant 7 jours, l'eau est transformée en sang, mais a aussi été une odeur que les gens ne pouvaient plus supporter. Parce que si vous sentez l'odeur du sang après quelques jours, vous allez voir que c'est une odeur que vous ne savez pas supporter. Moi, en tant que pompier, je peux vous dire que j'ai déjà vu ça.
c'est quelque chose qui est très difficile à sentir. On peut se forcer à respirer ou à retenir sa respiration, mais c'est impossible de sentir ça. Pendant 7 jours, les Égyptiens ont connu l'eau changée en sang, pour montrer que si Pharaon ne se donne pas à Dieu, il risque de mourir. Et alors là, on voit encore une fois que les magiciens de Pharaon reviennent vers lui et lui disent, avec une activité satanique, à chercher d'annuler la puissance de Dieu. Donc, ils ont pris de l'eau, ils ont mélangé avec de la poudre qu'ils avaient, ils disaient, voici l'eau, on peut la changer en sang aussi. Donc, Moïse a fait encore une chose qui n'est pas de Dieu. Donc, Pharaon dit, il nous a encore une fois pris au piège en disant que c'est Dieu qui a fait quelque chose qui n'était pas de Dieu. Donc, il n'écoute pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. Alors là, on voit que Dieu envoie Moïse vers Pharaon. Il doit d'abord lui répéter, « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve et l'avertir. Si tu refuses de laisser aller, voici, je vais frapper de grenouilles toutes les limites. » De fait, peu après, l'Éternel demande à Moïse qu'Aaron étende sa main et son bâton sur les rivières et sur les canaux. Et là, encore une fois, une nouvelle plaie s'est ouverte. Et a envoyé, ce sont des grenouilles, des fourmis dans les eaux. Elles entrent partout dans la maison de Pharaon, dans sa chambre, sur son lit. Et on en trouve dans les fours, dans les huches. Elles montent sur le Pharaon, sur ses serviteurs, sur tout son peuple. Et Dieu leur montre ce que valait leur très ancienne déesse, la grenouille, sur laquelle il comptait pour les protéger. Donc, Pharaon pouvait prier cette déesse en forme de grenouille, et qu'est-ce qui est arrivé? Il a été envahi par des grenouilles dans sa maison. Impossible de s'en défaire. Là, il y a des grenouilles sur lui, dans son lit, dans sa chambre, partout. Partout, il y avait des grenouilles. Impossible de marcher sans qu'il y ait des grenouilles par terre. Pharaon se demandait qu'est-ce qui se passe. Et là, encore une fois, les devins, les enchanteurs, viennent encore vers Pharaon et font ainsi montrer des grenouilles sur le pays d'Égypte. Donc, ils montrent encore une contrefaçon de l'œuvre de Dieu. Ils disent que leur présence était tellement insupportable que le Pharaon appelle Moïse et lui demande de supplier l'Éternel de les retirer. Et il fait une promesse de laisser aller le peuple sacrifié à l'Éternel. Alors Moïse lui propose de fixer lui-même à quel moment Dieu retirera les grenouilles. Et Pharaon répond, pour demain. Et Moïse crie à l'Éternel à ce sujet, et sa prière est exaucée. Le lendemain, les grenouilles meurent. On les ramasse à la pelle, tellement qu'il y en avait. Et la terre devient puante. Et dès que le Pharaon voit qu'il a dû relâcher, il endurcit encore une fois son cœur, et n'écouta plus les serviteurs de Dieu, que l'Éternel avait dit. Dieu lui a donné du temps pour se repentir, mais il a refusé de se repentir. Quand on a ramassé toutes les grenouilles, Pharaon a dit, eh bien, ce peuple va encore rester ici en Égypte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que Dieu envoie encore une fois une nouvelle plaie sur l'Égypte. Il envoie des moustiques. Alors, sur l'ordre de l'Éternel, Moïse, sans avertissement préalable, comme pour la 6e et la 9e plaie, la première de la terre, frappée par la verge d'Aaron, prend vie et se transforme en moustique. Une plaie intolérable dans tout le pays d'Égypte. Et là, les magiciens ne purent faire aucun miracle par rapport à ces moustiques. C'était communiqué. La vie et l'homme ne peut pas le faire. La puissance de donner la vie et de ressusciter et les choses de Dieu. Donc, le devin avertit encore Pharaon et il dit, c'est le doigt de Dieu. Nous, on ne sait plus rien faire. C'est Dieu qui a agi. Pharaon endurcit encore son cœur. Il n'écouta pas encore une fois les serviteurs de l'Éternel. Alors Moïse reçoit l'ordre de se lever de bon matin et d'avertir le roi au moment où il sortira vers l'eau. Et qu'est-ce qui se passe encore une fois? Et bien là, l'Égypte reçoit des mouches venimeuses. Après les insectes, ce sont les mouches venimeuses.
Le message est toujours le même, il est clair. Moïse dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et si Pharaon continue à se rebeller, Dieu annonce qu'il enverra contre son pays la mouche venimeuse. Il envahira tout, sauf un seul pays où se tient le peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu était en sécurité. Mais le peuple de Pharaon était attaqué par ces moustiques et par ces mouches venimeuses. Donc l'Éternel fit ainsi. Ces mouches entrèrent en multitude dans un pays qui fut ruiné. Moralement, ces mouches font penser aux médisances et à la jalousie et à toute source d'irritation qui envenime les choses. Donc, la relation domestique et sociale des gens du monde, elle ne devrait pas trouver de place dans une maison chrétienne. C'est-à-dire que si nous commençons à avoir de la jalousie, nous commençons à avoir de la médisance, de l'irritation, qu'on veut envenimer les choses, et bien alors nous sommes comme ces mouches venimeuses qui rentrent dans l'église et qu'on veut détruire l'œuvre de Dieu. Et cette fois, quand les mouches sont arrivées, c'est Pharaon qui appelle Moïse et Aaron et il se montre prêt à certaines concessions. Il voudrait qu'ils sacrifient à l'Éternel dans le pays rempli d'idoles ou tout genre, pour rendre culte à Dieu. Il faut sortir de cette atmosphère impure, se séparer de ces idolâtries. Dieu ne voulait pas que le peuple juif fasse un sacrifice dans une terre où il y avait de l'idolâtrie. Il voulait que ce soit dans un terrain neutre. C'est-à-dire, il voulait une séparation complète. Et le Pharaon promet de laisser aller au désert, mais il recommande seulement, ne vous éloignez pas trop en vous en allant. Il voudrait que l'Égypte soit encore le pouvoir sur le peuple de Dieu. Et c'est là qu'à un moment donné, Dieu ne laissera pas Pharaon être encore le chef du peuple d'Israël. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dieu envoie directement alors la peste sur l'Égypte. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, répète encore une fois Moïse, de la part de Dieu. Et il avertit, si tu refuses, la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux. Et de fait, le lendemain, devant l'obstination du roi d'Égypte, il y a une peste très grande qui a frappé tout le bétail. Les chevaux, les ânes, les chameaux, le gros bétail, le menu de bétail. Or, parmi leurs idoles, ils avaient le taureau Apis, qu'ils appelaient. Ils l'adoraient. Et lui aussi fut frappé de la peste. Donc, Pharaon avait un taureau qui se prosternait devant lui, qui pour lui c'était son idole, c'était son Dieu. Et ce taureau a été battu par la peste et ce taureau est mort. Et là, Pharaon se dit, comment est-ce possible? Mais Dieu n'ont pas répondu. Ces dieux ont répondu, oui, ils sont venus en vérité vers lui, comme ces grenouilles qui sont arrivées vers lui, et malgré tout, les bétails qu'il adorait sont tous morts de la peste. Donc il a perdu tout son bétail. Et alors ensuite, Dieu a vu que Pharaon encore endurci son cœur, ne voulait pas se soumettre encore une fois à l'Éternel, alors Dieu lui envoie un ulcère. Alors l'Éternel commande à Moïse et à Aaron de prendre plein leurs mains de la cendre de la fournaise. Moïse doit la répandre vers les cieux et elle devient d'abord une fine poussière. Puis, elle se transforme dans tout le pays pour les hommes et pour les bêtes en ulcères couverts de pustules. Même les devins sont atteints et malgré toute leur magie, ils ne peuvent rien faire devant l'Éternel. Pharaon a laissé passer le temps de se repentir. La première fois, il était écrit que l'Éternel avait endurci le cœur de Pharaon, parce qu'il n'écoutait pas les serviteurs de Dieu, comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Moïse est ensuite appelé à se tenir de bon matin devant Pharaon. Dieu lui ordonne de laisser aller son peuple pour qu'il le serve. Et après lui a dit,
j'envoie toutes mes plaies dans le cœur de Pharaon et tous ses serviteurs et tout son peuple, afin qu'ils sachent que je suis le roi de la terre, le Dieu de toute nation. Et c'est ainsi qu'on voit qu'à travers tous ces ulcères, donc ce sont des plaies qui sont sur la peau qui s'ouvre, c'est des choses qui sont horribles, c'est un genre comme de la lèpre ou un truc comme ça, et qui personne ne pouvait soigner, parce que c'était Dieu seul qui avait fait cette chose. Ensuite, Dieu envoie de la grêle. Cette plaie a donc ceci de particulier que Dieu donne un moyen d'échapper, de se mettre à l'abri, avant qu'il n'ait lieu. Et cet avertissement rappelle celui que Dieu adresse aux pécheurs aujourd'hui. Il les avertit de fuir la colère qui vient en se mettant à l'abri de celui qui est un seul abri, c'est Dieu lui-même. Notre abri, c'est Dieu. On n'a pas d'autre abri que Dieu. On peut construire des maisons, on peut faire tout ce que l'on veut, mais c'est Dieu qui est notre abri. Et comme Moïse a étendu son bâton vers les cieux, il y a eu des tonnerres, de la grêle, et le feu se promenait sur la terre. La grêle a frappé toutes les herbes des champs, a brisé les arbres, et seulement dans le pays où se trouvait le peuple d'Israël, il n'y a pas eu de grêle, pas eu d'orage, il n'y a rien eu qui a été détruit, parce qu'ils étaient sous la coupe de Dieu. Mais le monde aujourd'hui s'occupe de ses plaisirs, de chercher toujours la richesse. Dieu permet que des fois nous ayons des fléaux qui frappent la terre, parce que c'est à cause de quoi? À cause de notre orgueil, à cause qu'on ne veut pas s'humilier devant Dieu, et que Jésus et le ciel occupent les pensées des enfants de Dieu. La parole nous incite constamment à nous tenir tout à fait à part du monde dans lequel on vit, de ne pas suivre l'idolâtrie et de ne pas suivre ce que nous avons des fois comme certains pharaons dans nos vies. Éviter ce genre de pharaons dans nos vies. Donc, Pharaon fait appel à Moïse et à Aaron encore une fois et déclare: j'ai péché cette fois, l'Éternel est juste, et moi et mon peuple, nous sommes méchants. Exode 9, 27. Pharaon reconnaît qu'il a péché devant l'Éternel. Il se repentit. Ces paroles font espérer un retour, mais sa conscience n'est pas encore atteinte. Il n'a pas ensuite le fruit qui convient à la repentance. Cet homme voulait échapper au jugement, parce qu'il dit en Exode 9, 28, « Suppliez l'Éternel, et que ce soit assez des tonnerres de Dieu et de la grêle. » Il promet une fois encore de laisser partir le peuple d'Israël. Et en effet, Moïse intervient, comme Élie est intervenu plus tard aussi. Il étend ses mains et continua de pécher et endurcir son cœur. Donc, Pharaon a fait une fausse repentance devant Moïse et devant l'Éternel. Et c'est là que Dieu va encore punir Pharaon encore plus sévèrement. Il envoie des sauterelles. Moïse et Aaron sont chassés de devant le Pharaon, il n'a pas de repentance, et la plaie annoncée par l'Éternel suit immédiatement. Tout ce jour-là, toute la nuit, il y a eu un vent et des sauterelles sont arrivées. Avant elles, il n'y avait point eu de sauterelles semblables, et après elles, il n'y aura pas de semblable. Cette grande armée de Dieu avait envoyé, elles ont mangé toute l'herbe et ne laissent aucune verdure sur les arbres. Donc tous les arbres, tout ce qu'ils avaient semé dans leur jardin a été mangé par les sauterelles. Il ne restait plus rien pour eux. Et le Pharaon rappelle encore Moïse et Aaron et déclare: j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Et maintenant, pardonne, je te prie, mon péché, seulement pour cette fois. Et suppliez l'Éternel votre Dieu, afin seulement qu'il se retire de moi et de cette mort. Et Moïse intercède envers l'Éternel, et
les sauterelles s'en vont dans la mer Rouge. Mais l'Éternel a vu que le cœur de Pharaon n'était pas encore sincère. Il avait encore endurci son cœur, parce qu'il a dit « Pardonne-moi pour cette fois-ci ». Mais Dieu savait que s'il pardonnait Pharaon cette fois-ci, il continuerait encore pire de ce qu'il a fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y eut des ténèbres sur l'Égypte. Donc, de plus terribles plaies sont encore à venir. L'Éternel a dit à Moïse, « Étends ta main vers les cieux, et il y aura sur le pays d'Égypte des ténèbres. Elles seront tellement épaisses qu'on touchera ces ténèbres de la main. » Cette plaie a duré pendant 3 jours. On ne se voyait plus. Personne n'osait se lever, tellement qu'il faisait noir. Et le fils d'Israël, eux, avaient de la lumière dans leur habitation. Le Seigneur, Jésus, lui, est la lumière. Et celui qui le suit aujourd'hui a la lumière de la vie. Donc, chaque chrétien est une lumière au fils du jour. Et les Égyptiens, eux, qui adoraient le soleil, qui était une source de lumière, source de chaleur, source de vie pour eux, eh bien, ont vécu dans le ténèbre. Et le Pharaon, encore une fois, appelle Moïse et dit « Allez, servez l'Éternel, seulement que votre gros et menu bétail reste en Égypte. Vos petits-enfants iront aussi avec vous. » Et alors, on reconnaît encore que Satan empêche le peuple d'offrir des sacrifices et des offrandes à l'Éternel. Moïse, qui a été fortifié par Dieu, se montre intransigeant et dit « Tu nous donneras dans nos mains des sacrifices et des holocaustes et nous les offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux aussi iront avec nous. Il ne restera pas un seul. » Donc, Pharaon endurcit encore une fois son cœur. Il ne laisse pas aller le peuple d'Israël. Et alors là, Pharaon dit à Moïse, « Va-t'en d'auprès de moi, garde-toi de revoir ma face, car au jour où tu verras ma face, tu mourras. » Alors Moïse dit que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre, ainsi sur la cette colère, donc Moïse voit la gloire de Dieu, mais voit que Pharaon ne veut pas se soumettre encore une fois à l'Éternel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit encore qu'il va montrer sa colère et sa puissance contre l'Égypte. Alors là, on voit que l'Éternel dit à Moïse, « Je vais encore envoyer une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Et après cela, il vous laissera complètement et il vous chassera tout à fait d'ici. » La dernière plaie, c'était la mort des premiers-nés égyptiens. Tous les enfants égyptiens mouraient. Moïse annonce de sa part, « Sur le minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte, et tout premier-né dans le pays d'Égypte mourra. Depuis le premier-né du Pharaon qui est assis sur son trône, jusqu'au premier-né de sa servante qui est derrière la meule, et tout premier-né des bêtes. Il y aura un grand cri de désespoir dans tout le pays d'Égypte, comme il n'y a pas eu et qu'il n'y aura jamais de semblable. » Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, et les Israélites, comme les Égyptiens. Cette dernière plaie est l'image d'un jugement infiniment plus redoutable, celui que la parole appelle la seconde mort, réservée à ceux qui n'ont pas été sous l'abri du sang de l'agneau. Une dernière fois, Dieu va encore endurcir le cœur de Pharaon. Et il ne veut pas lâcher les esclaves israélites. Donc l'Éternel fait aller la mer toute la nuit par un vent fort d'Orient au matin. Et Moïse étend sa main sur la mer, les eaux se fendent, et ensuite le peuple d'Israël a pu passer la mer Rouge. Et ce qui s'est passé pendant cette traversée de la mer Rouge, les Israélites ont commencé à avancer
vers la mer Rouge. Mais à un moment donné, ils se sont retournés et ont vu les Égyptiens courir derrière eux. Et Moïse dit, ne regardez point, regardez-les, les Égyptiens, quelle fin vont leur arriver. Parce que Moïse voulait dire, ne regardez pas derrière vous, parce que c'est le passé. Maintenant, regardez devant vous, comment le Seigneur a ouvert les eaux pour que nous soyons libres et que nous puissions voir cette terre promise que Dieu nous a faite. Et quand ils ont passé la mer Rouge, eh bien, ils ont vu qu'à un moment donné, la mer s'est refermée sur les Égyptiens et se sont noyés dans la mer. Donc Dieu a été glorifié. Et je serai glorifié dans le Pharaon. Dieu se révèle aux siens en agissant en leur faveur. Mais il veut glorifier devant le monde. C'est un des motifs de ses voies. Le Pharaon méprisait le vrai Dieu. Et il voulait seulement que ces idolâtries. Alors ensuite, Moïse et les fils d'Israël ont rappelé les desseins de l'ennemi. Il disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, mon âme sera assouvie d'eux. Je tirerai mon épée, ma main les exterminera. Mais Dieu s'est hautement élevé et a dit dans Exode 15, 9, 11, tu as soufflé de ton souffle la mer, les a couverts et se sont enfoncés comme du plomb dans les eaux magnifiques. Qui est comme toi, magnifique et sainteté, terrible en louange, opérant des merveilles. Donc c'est là qu'on voit que si nous sommes des fois oppressés par des pharaons dans notre vie, nous savons que nous mettons notre confiance dans le Seigneur. Et si on fait comme le peuple d'Égypte, comme le peuple hébreu en Égypte, qui ont mis du sang d'agneau sur leur linteau, ceci montrait que le sang leur couvrait de toute attaque de jugement de Dieu. C'est-à-dire que si aujourd'hui on croit en Jésus-Christ, nous sommes couverts par son sang et nous sommes protégés du jugement dernier et non pas d'être attaqués et d'avoir les plaies comme l'Égypte a connu. Nous sommes appelés à chercher la face de Dieu et non pas à chercher des idoles, parce qu'à un moment donné, les idoles, on va les voir arriver en force, mais on ne sera plus sans défaire. Et celui qui cherche la face de Dieu cherche la glorification et cherche la vraie repentance aussi. Ne pas faire une repentance comme Pharaon a fait. Faire croire, demande à Dieu qu'il me pardonne, et puis je recommence après. Parce que Pharaon a subi des choses les plus horribles qu'un homme ne peut supporter. Et c'est pour ça que Dieu est patient avec nous. Mais si nous, on endurcit notre cœur et on joue avec Dieu, l'apôtre Paul lui-même le dit, ne jouez pas avec Dieu, on ne se moque pas de Dieu non plus, parce qu'on risque d'avoir des jugements qui sont très, très durs à supporter et des punitions que Dieu fait pour que nous pouvions nous repentir. Pharaon avait tout perdu et a perdu tout son pays. Et ce pays-là a perdu toutes ses richesses que Dieu avait bénies. Et Dieu a retiré à un moment donné toutes ces richesses et leur a envoyé dans un autre pays où ils ont connu, comme on voit dans le site de l'Exode, le lait et le miel qui coulaient et ont vécu dans l'abondance de ce que Dieu a donné. Voilà, nous allons prier pour conclure. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur, et que si chacun de nous, Seigneur, est soumis à des pharaons dans notre vie, Seigneur, toi seul, Seigneur, les juges, Seigneur, et les punis comme toi tu fais, Seigneur. Car nous sommes tes enfants et nous sommes tes lumières, Seigneur. Seigneur, que personne ne nous arrête dans ton royaume, parce que nous construisons ton royaume, Seigneur, et nous agrandissons ton royaume. Et nous voulons, Seigneur, que ton royaume soit toujours uni
dans ta présence, Seigneur. Et nous voulons aussi que tu puisses chaque jour, Seigneur, détruire ces pharaons qui viennent devant notre vie, car, Seigneur, nous voulons que notre foi soit efficace, que notre foi soit toujours de plus en plus grande et que nous ayons cette confiance en toi, parce que tu es notre abri et tu es le seul Dieu unique qui a fait les choses. Et, Seigneur, fais-nous échapper à ton jugement dernier, que chacun de nous soit couvert par ton sang pour échapper à ce jugement dernier, Seigneur, car nous ne voulons pas subir les 10 plaies d'Égypte, mais nous voulons subir, Seigneur, ta bénédiction et, Seigneur, ta glorification dans notre vie, Seigneur. Édifie-nous, Seigneur, à travers la prière, à travers ta présence, Seigneur, et que ton Saint-Esprit agisse chaque jour, Seigneur. Nous mettons tout entre ta main dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.